بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On reprend brièvement 5 minutes ce qui a été abordé dans le bayan de Jumu'ah, pour ceux qui n'étaient pas au Latanier par exemple. On avait dit que, brièvement, juste un rappel, que depuis maintenant un mois, la situation économique est tellement préoccupante que les populations du monde entier vivent dans une certaine angoisse. Mais, paradoxalement, j'allais presque dire alhamdulillah, depuis 3 jours, il y a eu une montée d'espoir. Depuis cet événement dont on a longuement discuté, longuement parlé pour la salat al-Jumu'ah, que c'est la première fois qu'une personne de couleur, une personne issue d'une communauté très pauvre, accède à un tel rang qui lui permet de diriger un pays. D'accord ? On avait dit que la population mondiale voit cela comme un événement dans lequel il y a beaucoup d'espoir. Il voit ces personnes, ce pays, comme étant des bienfaiteurs, encore une fois, de l'humanité. Et que pour beaucoup de personnes, un pas de géant a été fait dans l'histoire des civilisations, dans l'amitié entre les peuples. Alors, on avait dit également ce Jumu'ah que l'objectif n'est pas de parler de la politique, loin de là, c'est essayer de comprendre si on considère cela comme étant un apport important à toutes les civilisations, est-ce que nous, en tant que musulmans, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait-il pas déjà apporté quelque chose de semblable aux populations mondiales, mais pas en 2008 comme maintenant avec tout ce qu'il y a comme facilité, moyens techniques, mais il y a 15 siècles de cela, il y a 1500 années, dans un désert, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté beaucoup plus que ça en termes de relations humaines et des notions pour l'amitié entre les peuples. On avait dit que ces valeurs de liberté, de fraternité, de solidarité, d'égalité, ces valeurs qui donnent parfois l'impression que les pays occidentaux ont longuement dépassé ce qu'ils appellent le reste du monde, ces valeurs, il ne faut pas croire que c'est issu de c'est une idée propre à ces populations. Il ne faut pas croire que c'est un moment donné de leur vie, ils ont trouvé ces notions qui manquaient à l'humanité et qu'ils ont décidé d'appliquer, et que personne n'avait eu une telle ouverture d'esprit avant. Bien au contraire, ces notions de liberté, de fraternité, de solidarité, d'égalité, je ne dirais pas qu'ils existaient déjà, mais plus encore, ces notions, ces valeurs étaient à la base de la première société fondée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la ville Mubarak, la ville sainte de Madina Munawwara. Alors, concernant l'égalité des races, brièvement, simple rappel. Alors, c'est clair qu'avec cette élection, en 2008, les gens sont contents. Beaucoup de personnes d'origine africaine ou autre, ils disent que peut-être il y aura plus de considération pour eux dans le monde, moins de racisme, moins de différenciation entre les races, d'accord ? Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens, ils sont tout à fait satisfaits, d'accord ? Mais c'est comme si qu'on zappait sur notre histoire. C'est comme si on avait oublié l'histoire de l'islam. Il y a 1500 années de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait élevé un homme, lui aussi de couleur noire, un homme qui était d'Éthiopie. Et cet homme-là n'était pas député. Il n'était pas déjà un député qui allait devenir tel ou tel rang. Cet homme était un esclave que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait encouragé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an d'affranchir. Et cet homme était Bilal, radiyallahu ta'ala, descendant d'esclaves et esclave lui-même, récemment affranchi. Et les musulmans entrent à Makkatul Mukarrama officiellement, donc pour la première fois, en l'an 7 de l'Hégire, une année après le pacte de Hudaybiyah. Et là, c'est un moment historique, car c'est le premier azan de l'histoire de l'islam qui va être donné ouvertement. Et c'est la première fois que les musulmans vont pouvoir faire une salat officiellement dans la Masjid Haram à Makkatul Mukarrama près de la Kaaba, et le adhan qui va être donné pour cette salat, c'est le premier adhan de l'histoire de l'islam à Makka officiellement. Donc c'est un moment historique. Et là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas choisi Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni quelqu'un de la tribu des Banu Hashim ou de Quraysh, ni un de ses gendres, mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Hazrat Bilal al-Habashi radiyallahu ta'ala an, Bilal qui était un des hommes, une des personnes qui avait le plus
supporter les difficultés pour conserver son iman. Bilal, qui était persécuté comme personne n'a jamais été persécuté, et qui malgré ses difficultés a gardé le iman de son cœur. Il a refusé de délaisser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ses sacrifices et pour des qualités qu'Allah seul connaît, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Bilal radiallahu ta'ala pour être le premier muazzin de l'histoire de l'islam. Et une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle Bilal, dit: oh Bilal, dans mon rêve, j'ai entendu tes pas dans le paradis. C'est un hadith qui se trouve dans Fazal et dans Hadith Sahaba aussi. J'ai entendu tes pas dans le paradis. Quelle action tu fais? Quelle est donc cette action que tu accomplis régulièrement qui t'a donné un degré aussi élevé que j'ai entendu tes pas dans le paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cité ce fadil-là, cette vertu pour quelqu'un d'autre, pour un autre sahaba. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé Bilal radiallahu ta'ala an dans une assemblée des sahaba en racontant aux sahaba qu'il a entendu les traces de pas, qu'il a entendu les pas de Hazrat Bilal al-Habashi radiallahu ta'ala anhu dans le paradis. Et on avait dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que même si un jour une personne de couleur venait à vous diriger, venait à être votre amir, même si cette personne a un aspect qui ne vous plaît pas. Et le prophète a utilisé une métaphore comme si son visage ressemblait à un zabib. On avait dit que le zabib c'est quoi? C'est les raisins secs. Si une personne même a le visage plissé, ou alors si une personne a un visage qui vous déplaît, d'accord, même ça, à partir du moment où c'est votre amir, vous devez l'obéir. Qu'il soit arabe, non arabe, blanc ou noir, s'il est votre amir, vous devrez l'obéir. Et cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut jusqu'au qiyamah. Donc, dans l'obéissance envers un supérieur, envers un amir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, permettez-moi, il n'y a pas de arabes, il n'y a pas de comorien, il n'y a pas de maoré, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'etc, etc., etc. Moi-même, mes élèves au Moufia, ils font un complexe par rapport aux métropolitains. Si quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté musulmane, comorienne, mahoraise ou indienne, ils appellent ça les Français. D'accord? Et c'est comme si qu'ils avaient un respect inférieur des Français. Ils essaient de dire bonjour, comme etc. Moi, je fais comprendre à ces élèves que, certes, vous allez dans une école laïque, ça, il n'y a pas de doute, mais quand on se voit, vous faites salam alaikum, d'accord? Quand on est dans la madrasa, on a une tenue à respecter et on est musulman, d'accord? Donc, le prophète nous a appris ça, que jusqu'au qiyamah, il n'y a aucun signe distinctif par rapport à l'origine d'une personne ou à sa couleur. Si cette personne est devenue votre amir, vous devez l'obéir. Même si lui n'a pas de rang social et que vous êtes quelqu'un de riche ou de reconnu dans la société, le amir se doit d'être obéi. Vous savez, ce genre de valeur, ce genre de notion que le prophète nous a appris, il faut resituer dans le contexte. Si on tient tel discours en 2008, on dit, ben oui, c'est normal. Si c'est mon président, si c'est mon amir, si c'est mon directeur, même si c'est un homme de couleur, je l'obéis, il n'y a pas de problème, je ne suis pas raciste. Oui, mais en 2008, on peut dire que je ne suis pas raciste. Mais il y a 1500 années de cela, est-ce que cette notion d'égalité entre les races existait? Jamais de la vie. Il n'y a pas besoin de remonter la pendule à 15 siècles. Remonter la pendule à 1 siècle ou 2 siècles et examiner la situation en Occident. L'esclavage. Quand est-ce que l'esclavage a pris fin? Et principalement la Réunion. Et sur quels critères on choisissait les esclaves? Et ça, on va essayer de voir dans un instant. Resituons le contexte. Cette parole dite il y a 1500 années dans un désert, dans un endroit où les Arabes vivaient, on le dit, comme des barbares. En Occident, les gens vivaient dans la barbarie totale. Les Perses, pareil. En Asie, c'était des conquêtes et des gens, ils mouraient en quantité dans les guerres. Il n'y avait aucune notion d'humanisme, aucune considération pour l'être humain. Si vous êtes riche et noble, là vous êtes respecté. Autrement, vous êtes un vil VIL, on n'a aucune considération pour vous. Dans ce contexte-là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tient ce discours d'égalité totale entre les races. Et lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran que Inna akramakum indallahi atqakum, c'est pas rien ça. Que les gens les plus honorés, ce sont les plus pieux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas ce qu'on appelle suwarikum. La yanzuru ila suwarikum. Allah ta'ala ne regarde pas votre apparence. C'est pas parce que vous êtes beau, vous êtes moins beau, vous avez un petit nez, un nez fin, un gros nez, des grosses oreilles, des petits... Allah ne regarde pas tout ça. L'être humain, oui, dans la société, regardez à quel degré on est atteint dans certains pays, je ne citerai pas les noms,
pour s'intégrer. Si physiquement une personne ne se trouve pas beau, elle n'hésitera pas à passer sous les mains d'un chirurgien plastique, à faire une chirurgie esthétique, arranger mon nez, arranger mes oreilles, remonter mes sourcils, etc., parce que j'ai besoin d'être beau pour être accepté dans la société. Ça, c'est une loi imposée par les hommes. Et la loi du Créateur, c'est quoi? Vos visages, Allah ne considère pas. C'est Allah qui a créé les hommes. Mais Allah regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Parce que ce qu'il y a dans les cœurs, ça dépend de l'homme. Tout est dans les mains d'Allah avant tout. Mais il y a avec ça le amal, le mujahada, l'effort que le musulman va faire sur son nafs, sur son iman, pour développer le iman et la croyance, l'amour pour Allah et son prophète dans son cœur. C'est ça qu'Allah regarde. Tout ce qui est au-delà de ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas. Et le prophète a cité les trois races, que ce soit les blancs, les noirs, ou ce qu'on appelle, on avait expliqué, les asmar, j'ai dit ahmar ou asmar, d'accord? Les personnes qui sont de couleur brune également. Allah ta'ala ne regarde pas tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala regarde la piété qu'il y a dans le cœur. Et cette notion d'égalité, elle est voulue par Allah azza wa jal. Car Allah ta'ala cite l'exemple de Luqman, alayhi salam, de le Coran, et la majorité des mu'arrikhin, des historiens, sont d'avis que Luqman était africain. Il était d'un pays d'Afrique. Et donc il était de couleur de peau noire, Luqman, alayhi salam. Et si on resitue, on remonte à pendule, il y a 5 ou 6 siècles, la personne de couleur noire, d'accord? Tant qu'elle était en Afrique, elle ne dérangeait personne. Mais quand on a pu l'amener en Occident, c'était pour quoi? C'était pour le réduire à l'esclavage. C'est bienfaiteur de l'humanité il y a quelques années, réduisait les personnes de couleur à l'esclavage. Ou après l'abolition de l'esclavage, on le faisait travailler dans des mines ou dans des champs, mais c'était comme l'esclavage, sauf qu'il y avait un maigre salaire. Et Allah azza wa jal